Salut les fans de science, c'est toujours Josué avec sa chaîne Mathsic Univers Collab. Commençons plus tarder par appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification si vous aimeriez si bien encourager votre camarade Josué à continuer par réaliser d'autres contenus plus intéressants que ça. Merci. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la chimie organique en se concentrant sur un groupe crucial de composés appelés les alcanes. Vous vous demandez peut-être ce que sont exactement ces alcanes? Eh bien, pour faire simple, les alcanes sont une famille d'hydrocarbures. Rappelez-vous, les hydrocarbures sont comme les élèves cool de la chimie, composés uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ils constituent la base de nombreux composés organiques, y compris les carburants qui alimentent nos voitures et les plastiques que nous utilisons tous les jours. Les alcanes sont connus sous le nom d'hydrocarbures saturés. Ne vous laissez pas intimider par le terme saturé. Cela signifie simplement que chaque atome de carbone dans un alcane est lié au nombre maximum d'atomes d'hydrogène possible. Voyez les choses ainsi. Imaginez un atome de carbone comme une brique Lego avec 4 plots de connexion. Dans un alcane, chaque plot est connecté soit à un autre atome de carbone, soit à un atome d'hydrogène, ne laissant aucun plot vide. Cette saturation des liaisons confère aux alcanes leurs propriétés uniques. On trouve les alcanes dans diverses sources naturelles, notamment le gaz naturel et le pétrole. Ils sont également produits synthétiquement en laboratoire. En raison de leur structure simple et de leur stabilité relative, les alcanes servent de base à la compréhension de molécules organiques plus complexes. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Bon, décortiquons un peu plus la structure des alcanes. Vous vous souvenez de l'analogie du Lego? Imaginez que vous connectiez plusieurs briques Lego en une chaîne droite, chaque brique représentant un atome de carbone. Maintenant, attachez des atomes d'hydrogène. Imaginez-les comme des briques plus petites à un seul plot, à tous les plots libres restants sur les briques de carbone. C'est la structure de base d'un alcane, une chaîne d'atomes de carbone liés entre eux. Chaque atome de carbone étant également lié à autant d'atomes d'hydrogène que possible, pour satisfaire ces 4 sites de liaison. Cette structure simple est représentée par une formule générale, CnH2n plus 2. N représente ici le nombre d'atomes de carbone dans la molécule d'alcane. Ainsi, si un alcane a 2 atomes de carbone, comme dans l'éthane, il aura 2 fois 2 plus 2, soit 6 atomes d'hydrogène. Assez simple, non? Cette formule nous aide à prédire la formule chimique de n'importe quel alcane en fonction du nombre d'atomes de carbone qu'il contient. Les liaisons entre les atomes de carbone dans les alcanes sont appelées liaisons covalentes simples, ce qui signifie qu'elles partagent une paire d'électrons. Ce type de liaison permet une rotation libre autour de l'axe carbone-carbone, un peu comme les maillons d'une chaîne. Cette rotation contribue à la flexibilité des molécules d'alcane, surtout lorsqu'elles s'allongent. Maintenant, parlons de ce qui donne aux alcanes leur personnalité unique, leurs propriétés physiques. L'état physique d'un alcane dépend du nombre d'atomes de carbone dans sa chaîne. Les alcanes courts, avec 1 à 4 atomes de carbone, sont des gaz. Le méthane est le principal composant du gaz naturel. Les alcanes de 5 à 17 atomes de carbone sont liquides. Ces alcanes liquides sont dans l'essence et le kérosène. Les alcanes de 18 atomes de carbone ou plus sont solides. Ces alcanes solides sont dans la cire de paraffine. Passons maintenant au comportement chimique des alcanes. Les alcanes sont comme les élèves calmes au fond de la classe, relativement peu réactifs par rapport aux autres composés organiques. Cela est dû au fait que les liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène dans les alcanes sont fortes et stables. Elles ne se rompent pas facilement, ce qui rend les alcanes moins susceptibles de participer à des réactions chimiques dans des conditions normales. Cependant, ne confondez pas leur calme avec une inactivité totale. Les alcanes peuvent subir certaines réactions, la combustion étant la plus importante. La combustion est juste un mot savant pour dire brûler. Lorsque vous allumez une bougie ou votre cuisinière à gaz, vous êtes témoin de la combustion d'alcanes. Dans cette réaction, les alcanes réagissent avec l'oxygène pour produire du dioxyde de carbone, de l'eau et une quantité importante d'énergie thermique. C'est pourquoi les alcanes sont des combustibles si importants. Outre la combustion, les alcanes peuvent également subir des réactions comme l'halogénation, où ils réagissent avec des halogènes
comme le chlore ou le brome, dans des conditions spécifiques. Ces réactions remplacent un ou plusieurs atomes d'hydrogène dans l'alcane par des atomes d'halogène, créant des haloalcanes. C'est tout pour aujourd'hui. Une fois encore, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, likez, partagez, mettez vos questions dès les commentaires et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos. C'est Kumavi, Josué, camarade de tous. Let's succeed together. Thanks. Les haloalcanes sont utilisés dans diverses applications, notamment comme réfrigérants et solvants.